Ja, maman zena, la reine des reines, zena minko, nyamur mu yom. Ma ve tare yo ba mi kuku miam abora akana e yon kobe ba ve ma ja. Coucou famille, mbolo mbolo. Alors, tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que hier, je vous ai promis un live en ce qui concerne les dons des uns et des autres. Mais malheureusement, il se trouve que ma fille, les enfants, très souvent, lorsqu'il m'arrive de me reposer, malheureusement, prend toujours mon téléphone. Donc, elle a essayé de faire un live. Et vous-même, vous connaissez la maison TikTok. Donc, pour l'instant, je suis suspendue en ce qui concerne les lives. Je vais reprendre le 12 juillet. Ça va être une exception parce que le live, en ce qui concerne les dons, était pour moi un travail demandé qu'il fallait que je fasse absolument. Mais après cela, jusqu'à nouvel ordre, ce sera la dernière vidéo que je vais vous présenter. En dehors de mon émission que je vais démarrer à partir du 15 juillet, intitulée Entre femmes, de ce temps, je vais vous donner la possibilité aux femmes, je n'exclus pas les hommes bien sûr, mais aux femmes de poser toutes vos différentes questions. Et je viendrai certainement au bout de 2 jours répondre à vos différentes questions. C'est de cela qu'il va s'agir. Parce que maman, je vais sur le terrain. Cela ne veut pas dire que je suis déjà sur le terrain, mais je vais sur le terrain, c'est-à-dire je ne pourrai plus être constamment sur les réseaux. Mais qu'à cela ne tienne, je pourrais toujours faire des partages parce que ça ne peut pas manquer. Je suis une source de motivation. Donc, tout le reste, je pourrais le faire. Mais vous enregistrez une vidéo jusqu'à nouvel ordre, ce ne sera plus le cas. Voilà un peu. En dehors de cette émission qui m'est permis de vous faire, parce que ça va aussi me concerner et ça vous concerne aussi vous les sœurs, mais aussi les hommes, parce que ce sont des sujets d'ordre de couple, d'ordre de mariage, de conseil, d'orientation pour les enfants, les adultes. Donc, famille, voici la raison pour laquelle mon live, je suis arrivée, n'a pas eu lieu. Donc, famille, il est important que ce live soit fait. Parce que pour beaucoup de parents qui malheureusement n'ont pas la possibilité d'avoir une bonne observation pour leurs enfants, beaucoup de parents pensent que l'école est le seul moyen pour un enfant de réussir. Non, ce n'est pas le cas. C'est pour cela que j'ai abordé. C'est pour cela qu'on m'a demandé d'aborder ce sujet, de parler des dons. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez plus envoyer vos enfants à l'école, non. Il est important que l'enfant ait un cursus raisonnable. Parce qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas à terme de leurs études, mais qui ont des dons en eux. Alors ces dons-là doivent être exploités. De ces dons, ils pourront vivre avec ces différents dons. Famille, nous on vient pour ceux-là qui sont perdus, qui ne connaissent pas le déroulement de la vie. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour ce travail. Donc, je ne serai pas longue. Juste pour vous dire que traitez bien vos enfants. Arrêtez souvent de les insulter, de les humilier. Parce que de la même manière que toi, le parent, vous les parents,
Vous vous sentez frustré lorsque vos enfants vous manquent de respect, lorsque vos enfants découvrent une situation qui ne les arrange pas et viennent se mettre à la cour, parfois dans la colère, pour vous dire des paroles qui n'ont pas lieu d'être dites. Aussi, vous, les parents, vous avez une responsabilité. Parce que ces enfants-là, tous autant que nous sommes enfants de Tareyo Dieu. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez plus le droit de corriger vos enfants, de leur corriger comme il faut. Cela est nécessaire dans l'éducation que chacun d'entre vous donne à ses enfants. Mais faisons tous un effort parce que ce n'est pas une tâche facile. Éduquer, éduquer. Ah, c'est un travail. Je n'ai pas besoin de le dire, vous-même vous le savez déjà, vous êtes des parents. Et vous seuls savez ce que vous endurez, comme moi, de ce que j'endure, mais de ce que j'assume aussi parce que je suis mère. Vous savez, hein, quelqu'un de bien dans ses bottes sait toujours ce qu'il fait. Ne cherchez pas à me convaincre, moi, parce que moi, je sais ce que je fais. Donc, ne cherchez pas à me convaincre. Cherchez à vous convaincre, vous, parents. Cherchez à avoir confiance en vous, de la détermination, afin de toujours bien orienter, conseiller, élever, éduquer vos enfants. Observez-les. Ces dons sont là sous vos yeux, se manifestent sous vos yeux. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Et vous verrez. Même si vos yeux sont fermés, ouvrez-les. Ouvrez-les grands et regardez. Et vous verrez de quoi vos enfants sont capables. Ainsi, vous aurez la possibilité de les orienter en formation professionnelle. C'est ce que nos cousins blancs là-bas, ils font. Et c'est pour cela que leurs enfants, ils ne font pas faire des études à leurs enfants comme les nôtres, comme ils sont venus nous imposer ici en Afrique, qu'il faut d'abord faire de longues études. Ensuite, pour aller atterrir chez eux là-bas. Et arriver là-bas, nos enfants sont conditionnés. Famille, faites attention. Vous-même, vous suivez leurs émissions. Leurs enfants, dès 13 ans, 14 ans, ils commencent à suivre des formations professionnelles. C'est des métiers. Donc, vous voyez que quand ces enfants-là atteignent l'âge de 19 ans, 20 ans, ils ont déjà une longue expérience de ce qu'ils font, du métier qu'ils sont en train d'apprendre. Donc, très tôt, ils vont sur le terrain et très tôt, ils commencent à travailler. Travailler pour leur gagne-pain, pour leur vie, pour l'accomplissement de leur vie. Donc, ne négligez pas la tradition, ne négligez pas votre vie spirituelle, ne négligez pas vos dons. De ces dons, vous pouvez vivre, vous pouvez avoir une vie paisible parce que vos ancêtres sont là. Vos entités, Tareyo Dieu est là. Il veille et il vous protège. Maako yo maseng, maako yo maseng. Au temple Nzama Avordam, on ne dort pas, on travaille.